Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va refaire une petite partie de Pathfinder Skull and Shackles où nous allons tenter de faire mieux que la partie d'avant parce que finalement, nous avons échoué au scénario de l'aventure de base du jeu, le pillage et péril, et nous avons échoué au trésor englouti. Nous étions tombés à court de cartes de timer. Ça s'est joué à deux cartes près. C'était un petit peu compliqué, mais bon, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Du coup, j'ai recommencé à préparer le petit setup du jeu. Je vais représenter rapidement un petit peu les cartes, même si c'est pas forcément trop la peine pour l'instant de le faire, mais je vais quand même le faire pour ceux qui chopent la vidéo en cours de route, qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Nous sommes donc au scénario l'aventure pillage et péril. Nous avons fait tous les scénarios du début, promenade, T-punch, eau dangereuse, et nous sommes au trésor englouti. Trésor englouti, le voilà. Alors, trésor englouti, qu'est-ce qui nous impose? Déjà, on doit avoir un boss pardon, qui est Kelizar, le dragon de Saumur, que voici. Et nous avons des épaves, pardon, en tant que sbires. Alors, les épaves, qu'est-ce qu'elles font? Les épaves, la difficulté est augmentée de 1 en fonction du niveau du scénario. Là, j'ai un scénario de type B, donc c'est pas augmenté. Si c'est invaincu, je peux le bannir. Je ne suis pas obligé de le bannir. Si je triomphe, je rajoute une carte magot piochée dans la boîte à votre main. Vous pouvez tenter ensuite de fermer tout de suite la région d'où vient ce sbire. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pareil pour les deux épaves. Le dragon de Saumur, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, avant d'agir, tous les personnages de votre région doivent effectuer un test de dextérité ou d'acrobatie supérieur ou égal à 7. Ceux qui réussissent subissent un dégât d'acide. Ceux qui échouent subissent un dé de 4. Comme je joue avec Mériciel, l'avantage, c'est qu'elle a acrobatie à dextérité plus 2. Donc je lance un dé de 12 auquel je rajoute 2. Voilà, donc ces trois cartes-là, je vais les mélanger pour les mettre dans les paquets de régions qui sont face à nous. Et je vais présenter les régions rapidement juste après. Donc hop, ça c'est fait. Donc toi, on va dire que tu vas là, et vous deux, vous allez comme ça. Donc je mélange ça. Donc ça c'est la pile de la région, puis au souhait. Alors, je vais repartir cette région au départ parce qu'elle nous fait des trucs pas cool cette région-là, et j'aimerais m'en défaire assez rapidement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette région? Donc, elle a un monstre, un obstacle, 2 sorts, un objet, un allié, une bénédiction dedans. Je réussis automatiquement les tests pour acquérir une aubaine, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a qu'un monstre et qu'un obstacle, donc ceux-là, je vais devoir les confronter. Par contre, 2 sorts, un objet, un allié, et 3 bénédictions, ça, c'est automatiquement pour moi. Par contre, quand j'acquiers une aubaine, je convoque et j'affronte un sbire pirate auquel je ne peux échapper. Alors, un truc que j'ai pas fait la partie d'avant, mais peut-être que je vais faire maintenant, c'est que ça me dit que je réussis automatiquement mes jets pour acquérir une aubaine. Le problème, c'est que si j'ai pas envie de l'acquérir, une aubaine, par exemple, on n'est pas obligé de lancer les jets, lancer les dés. Quand tu as une aubaine face à toi, que tu n'as pas envie de l'acquérir, tu ne le fais pas. Tu dis, non, j'ai pas envie. Donc hop, tu la défausses directement. Donc il y a peut-être moyen d'utiliser ça pour ne pas avoir trop d'apparitions pirates sur soi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu acquiers une aubaine, donc du coup tu réussis automatiquement le test, mais ça ne t'impose pas de le faire le test. Ça te dit pas vous acquériez automatiquement une aubaine, c'est le test qui est automatiquement réussi. C'est différent. Et donc quand vous acquérez une aubaine, on convoque et on affronte un sbire apparition pirate, auquel vous ne pouvez vous échapper. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Apparition pirate, c'est un mort-vivant pirate, il va se mettre à côté de moi. Et du coup, pour chaque apparition posée à côté de ma carte de personnage, la difficulté de mes tests augmente de 1 ou de 2 si le test est doté de la propriété Flibus. Alors, la partie d'avant, à un moment donné, j'ai attaqué avec une arme qui est Flibus, alors j'avais, je sais pas, 5 apparitions pirates sur moi, ça faisait plus 10 au jet, c'était imbitable, quoi. Donc je pense qu'effectivement, je suis pas obligé d'acquérir les aubaines, quoi. Si vraiment c'est une très très bonne aubaine, ouais, là je vais te prendre sur moi pour l'acquérir et je vais me choper une apparition pirate. Par contre, si j'ai pas envie de l'acquérir, je dis non, je veux pas l'acquérir, du coup l'apparition pirate, je ne l'ai pas. Pas con ça. Quand vous êtes confronté aux apparitions pirates, vous pouvez tenter de fermer tout de suite la région d'où elles viennent. Alors vu qu'elles sont convoquées, elles ne viennent pas de la région, elles viennent du paquet de cartes. Donc du coup, cette phrase-là est caduque. On n'en tient pas en compte vu qu'elle vient de la boîte, elle vient pas de la région. Pour fermer la région, je dois faire un test d'intelligence ou de connaissance supérieur ou égal à 8. C'est là que c'est un petit peu chaud. Parce que moi, connaissance, j'ai pas intelligence, j'ai qu'un dé de 6, donc il faut que je booste absolument ça avec des bénédictions pour arriver à fermer cette région. À la fermeture, je bannis toutes les apparitions qui sont à côté de mon personnage. Donc ça, c'est le plus haut souhait. Ensuite, deuxième région, c'est la plage.
Donc on mélange les cartes de la plage. La plage, qu'est-ce que je dis? Au début de mon tour, je peux jeter, je ne suis pas obligé de le faire, hein, je peux jeter une carte et recharger une carte aléatoire de la défausse, ce qui est pas mal. Pour fermer chaque passage de la région, je dois enterrer une carte pour fermer la région, c'est comme une fermeture. Et après, je peux mélanger un objet de ma défausse dans mon deck, quand elle est fermée définitivement. Ok, et enfin le port. Je mélange mon bazar. Donc ça va peut-être me changer la donne, cette histoire de ne pas avoir 15 apparitions fantômes au cul, là, parce que c'est ça qui m'a mis dedans la dernière fois. Enfin, je pense. Le port, qu'est-ce qu'il fait le port? Quand vous obtenez une aubaine, un personnage, ou au choix, peut se déplacer dans une autre région. Bon, bah là, mon personnage, je suis tout seul, donc il n'y a pas de souci. Fermeture, choisissez une région ouverte, mélangez une aubaine issue de votre main dans son paquet. D'accord. Par contre, si j'ai pas d'aubaine, ben, je ne peux pas fermer la région. À la fermeture, vous pouvez donner une carte de votre main à un personnage de notre région. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très très important. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est les paquets des apparitions pirates que j'ai sortis de la boîte, hein, pour ne pas avoir à les chercher continuellement. Pendant le scénario, il est important à noter que... attendez, avant là... Voilà, avant c'est Trésor englouti, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on a un joueur port-plage et puis au souhait. Donc votre navire est ancré dans le port. Donc mon navire, je vais faire tout de suite, le navire c'est le bateau pirate des chênes, celui que j'ai gagné à la partie d'avant. Donc pas Trésor englouti, ce que j'ai échoué, mais Eau dangereuse, le scénario s'appelle Eau dangereuse. Voilà, donc du coup quand je commande le navire, ça me permet de faire... si votre test voit qu'un navire est doté de la propriété Flibuste, vous pouvez jeter une carte du paquet des bénédictions pour ajouter un des 12 à ce test. Bon. Là, je ne vais pas affronter de bateau normalement, et puis de toute façon, mon bateau est ancré au port, donc du coup, bah, ce seront que des combats à pattes, hein, je ne vais pas naviguer. Donc voilà, donc ce bateau est ancré au port, tout simplement. Donc mon bateau de marchand, je le mets dans la boîte parce qu'il ne me sert pas. Et je vais lancer un petit dé de 6 pour générer du magot. Donc je fais un 4, donc je vais récupérer au pif un objet que je vais mettre sous mon bateau. Alors un objet, où sont la pile des objets? Ils sont là. Je prends tous les objets sauf les objets de niveau 1 comme d'habitude. Voilà, tac. Je mélange, les objets. Donc ce sont bien les objets. Hein. Ok, et j'en prends un au pifomètre, toi par exemple, voilà. Et je ne vais pas te regarder, et je vais te remettre tout de suite sous le bateau pirate des chênes. Voilà. Ça, c'est mon scénario, donc je garde avec moi. Donc hop, c'est ça que maintenant que je vais vous lire. Pendant le scénario, quand vous êtes confronté à Khalizar le dragon, quand vous êtes confronté, hein, donc examinez le paquet d'une autre région ouverte aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un sbire et bannissez-le. Mélangez les cartes qui restent dans ce paquet de régions. D'accord, bah du coup oui. Si Khalizar est vaincu, ne peut s'enfuir, bannissez-le. Vous remportez le scénario à pouvoir fermer définitivement la totalité des régions. Donc ma condition de victoire, c'est de fermer les 3 régions. Voilà. Même si j'arrive à vaincre le boss, qui ne peut pas s'enfuir. Ouais, ce que j'ai dit la partie d'avant, c'est si jamais je ferme temporairement des régions, effectivement le boss il s'enfuit, il peut pas s'enfuir parce que les régions sont temporairement fermées, mais à la fin du combat elles reviennent ouvertes, et du coup je dois revenir les fermer. Mais ça, je ne peux le faire que lorsqu'on joue à plus d'un joueur. Il suffit qu'il y ait un joueur ici, un joueur là, ben voilà. Tout ça, je ne veux pas fermer temporairement de région pendant le combat du boss. Ok, ça c'est bon, je le mets à côté de moi pour y penser. Ça c'est ma campagne, mon aventure, pardon, voilà. On a Mériciel qui a la Mériciel, donc cette fois-ci je vais la faire partir directement du plus haut souhait, encore une fois, pour m'affranchir directement de tous ces méchants pirates. Là on a le paquet de timer, et là je vais me faire une main de 5 cartes. Mériciel a toujours 5 cartes en main au début, pour l'instant. Hop, c'est où c'est là, 5, voilà. Et je vais regarder ma main. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben, très bien, une malédiction d'Erastil, qui va très bien commenter avec mon arc court. Giffer Tips. Ok. D'accord. Et l'amulette de vie, j'ai un objet. Bon, pourquoi pas. J'ai pas d'armure, malheureusement, mais j'ai deux armes, une bénédiction. Bon, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Même si j'ai pas d'armure, on va le tenter comme ça. Allez. C'est parti. Donc, premier timer. Hop. Donc, une édition de Gorum qui est dépliée, et je vais... Voilà, ben déjà, c'est le pirate des chênes, le premier monstre qui est ici.
Le test d'élimination augmente d'un patati patata, donc non. Si le test d'élimination est doté de la propriété flibuste, ajoutez-lui un dé de 4. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon pistolet tout de suite? Oui, parce qu'il est flibuste, mon pistolet. Mon pistolet est flibuste. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc avec mon pistolet qui est flibuste, donc je vais révéler mon pistolet. Ça me fait la compétence de dextérité que j'utilise. Donc dextérité, c'est un dé de 12. Un dé de 12, voilà, un dé de 12, donc le voilà, le dé de 12. Ça me dit bien que là, j'ai bien flibuste, donc le test d'élimination est doté de la propriété flibuste, donc j'ajoute un dé de 4. Jusque-là, ça c'est bon. J'ai pas envie d'enterrer la carte. Par contre, effectivement, si je n'enterre pas la carte, je vais lancer ce dé de 6 pour voir après si la carte reste dans ma main ou si elle est mélangée au deck. Donc ça, je vois ça après. Je mets ma carte devant moi comme ça. Et avec Mériciel, j'ai toujours ma capacité d'aller recharger une... je vais y arriver. Comment dire, d'aller recharger une carte, voilà, pour ajouter un D6 à mon test de combat. Donc du coup, je vais recharger. Alors, la mule de vie, j'ai envie de la garder. Je vais recharger mon Giffer Tips là. Voilà. Parce que l'amulette de combat, l'amulette de vie, ça me permet quand même de réduire les dégâts de 3. Donc c'est une sorte d'armure, quoi. C'est pas mal. Du coup, j'en rajoute un dé de 6. Voilà. Donc il faut que je fasse 9 pour plus avec tout ça. Et ben alors 7 et 1, 8 et 4, 12. C'est bon. Le pirate des chaînes est vaincu. Ok, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je pense à lancer un dé de 6, et sur 1 ou 2, je mélange la carte dans mon deck. Donc je fais 5, le pistolet reste avec moi. Voilà. Alors, est-ce que c'est la fin de mon tour? Oui, parce que je n'ai pas envie d'utiliser ma bénédiction d'Erastyle pour explorer de nouveau la région, je préfère la garder. Ça ajoute 2 dés à un test de dextérité, et vu que mes tests de combat, moi, se basent sur la dextérité, c'est plutôt bien pour combattre le boss, par exemple. Ça et ça, typiquement, ces deux-là, j'ai intérêt à les garder un bon bout de temps. Du coup, un timer en moins. Alors, on dévoile la bénédiction de Milani, d'accord. C'est bien aussi, c'est dextérité ou sagesse. Hors combat, par contre, attention. Donc, j'explore la région. C'est une bénédiction d'Erastyle. Alors, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Avant de faire ça, il faut que je mette ma main à hauteur de 5 cartes. Voilà. Du coup, là, j'ai tiré une bénédiction d'Erastyle. Donc, ça me dit que je peux l'acquérir automatiquement. Mais, du coup, ça provoque l'apparition d'un pirate à mes côtés. Est-ce que j'ai envie d'avoir un pirate pour l'instant? Je ne sais pas trop. Par contre, c'est vrai que cette bénédiction d'Erastyle est bien parce que je vais la prendre, je vais l'acquérir, donc du coup je me récupère un petit pirate à côté de moi qui m'handicape un petit peu. Pas trop pour l'instant, ça va, j'en ai qu'un, mais bon, ça c'est tellement bien, ça me permet de rajouter 2 dés à mon test de combat. Si je chope le boss ici, voilà, je vais pouvoir l'utiliser, j'en ai une autre en main que je pourrais réutiliser, donc c'est pas trop mal. Du coup, je vais me défausser d'une carte, parce que j'ai 6 cartes en main, il faut que j'en ai que 5. Je vais me défausser de mon cache-œil. Ouais. Pour avoir 5 cartes en main. Nouveau tour. Hop. On défausse un timer et on regarde la carte qui est ici. Malédiction des dieux. Alors celle-là, c'est évident, je ne vais pas l'acquérir. Je ne vais même pas tenter de la choper pour ne pas avoir de pirate de nouveau avec moi. Donc celle-là, je ne prends pas le risque de l'acquérir. Donc je les mets directement dans la carte. Et du coup, je ne récupère pas d'apparition de pirate en faisant ça. Nouveau tour, nouveau timer. Une longue vue, c'est un objet. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est intéressant. Révélez cette carte pour ajouter un décès à votre perception. Jetez cette carte pour regarder les différentes cartes du paquet de région et posez-les dans l'ordre désiré. C'est pas mal, ça. Mais bon, si je l'acquiers, du coup, je chope une nouvelle malédiction, une nouvelle apparition de pirate, ça fera du +2 à mes jets de défaut, si j'ai pas envie. Allez. Non, pareil, lui, je partir du principe que je ne l'acquiers pas. Timer, du coup, et nouveau tour. Malédiction de Milani, c'est pas mal ça, mais c'est hors combat. Dextérité sèche, hors combat. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'intelligence en fait, parce que pour tenter de fermer ça plus facilement. Du coup, pareil, elle, cette bénédiction, je ne l'acquiers pas, donc je ne récupère pas d'apparition pirate. Donc ma main est toujours là. Hop, un nouveau timer, une nouvelle carte. Une arme magique, c'est un sort. C'est pas mal. Quand une arme est jouée lors de test de combat, ajoutez cette carte à un des cartes à propriété magique.
Ouais, c'est un dé de 4. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un dé de 4 pour se choper une apparition pirate? Je ne pense pas non plus. Allez, on va continuer comme ça. Du coup, nouveau tour. Hop. Une séide fantomatique. Je teste cette carte pour donner une carte à un autre personnage. Je peux donner une carte. Ouais, non. Non, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, ça permet de donner des cartes à d'autres joueurs. Je joue tout seul. Donc, dans tous les cas, ce sort ne m'intéresse pas. Donc, je tente même pas de l'acquérir. Voilà. Du coup, je suis toujours qu'à un seul fantôme. C'est pas mal parce que la partie d'avant, j'étais déjà HP à 5 ou 6 fantômes. J'étais à du coup 4, ouais, peut-être 4 apparitions de fantômes, c'était beaucoup trop, quoi. Du coup, hop, non, attendez, un timer d'abord. Et une nouvelle aubaine. Du coup, c'est un capitaine. Ah ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, je rêve cette carte et je recharge une autre pour ajouter un D6 à mon test de constitution ou d'intelligence en dehors des combats. Ce qui est bien parce que là, c'est un test d'intelligence ou de connaissance qu'il faut que je fasse. Donc je pense que je vais l'acquérir celle-là. Automatiquement. Donc en faisant ça, je me prends un nouveau pirate, une nouvelle apparition pirate, parce que je l'acquiers automatiquement. Il faut que je me défausse par contre d'une carte. Je vais me défausser de mon pistolet. Ouais, j'ai que 3 armes en jeu, c'est ça qui m'embête. Je vais me défausser mon amulette de vie. Allez, voilà. Je sais que j'ai que 3 armes dans mon deck, alors... ouais. Du coup, j'ai 2 apparitions pirates. Nouveau tour, nouveau timer. Hop là. Et on regarde ce qu'il y a là. Un homme à la mer. Alors, homme à la mer... Ah ouais, mais bon, cet obstacle-là, j'avais dit la dernière fois, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, il faut que je fasse un test de dextérité supérieur ou égal à 7. Si l'obstacle est vaincu, expose cette carte à côté d'un personnage aléatoire, donc du coup, moi, hein, au début du tour de tous les autres personnages, mais vu que je n'ai pas d'autres personnages, il n'y a pas de cette condition après les caducs, donc du coup, le reste ne fait rien. Donc, l'homme à la mer, même si je le mets à côté de moi, ça ne fera rien. Je vais quand même tenter de le résoudre avec un test de dés, donc je fais 2. Voilà, sur un dé de 12, parce que c'est un test de dextérité, il faut que je fasse 7. Donc, du coup, je la mets à côté de moi. Hein, je suis quand même les règles, hein, je l'expose à côté de moi. Le problème, c'est qu'en exposant cette carte-là, ça fait rien, quoi. Au début du tour de tous les autres personnages. Il n'y a pas d'autres personnages, donc pour l'instant, voilà, cette carte-là est exposée à côté de moi, effectivement, mais elle ne sert à rien. Nouveau tour de timer, par contre, on va penser à accélérer un petit peu, parce que la dernière carte, c'est le dragon de la Saumure qui est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dragon de Saumure. Donc déjà, on va faire dans l'ordre. Quand vous êtes confronté au dragon de Saumure... Je peux avoir la mise au point? Dragon de Saumure, examinez le paquet d'une région ouverte aléatoire jusqu'à ce qu'on trouve un sbire et bannissez-le. Du coup, on va dire que ça c'est pair, ça c'est impair. Donc je lance un dé. Je fais 1, donc impair c'est ici. Donc je vais chercher un sbire qui est là-dedans. Voilà, dès que je trouve un sbire, je le bannis. Donc l'épave elle est bannie. Déjà, voilà, tout simplement. Et je mélange le deck. Voilà. Ensuite, si Kalizar est vaincu, il ne peut s'enfuir, bannissez-le. Bon, voilà, du coup, il va pouvoir s'enfuir de toute façon. Donc, du coup, pour affronter notre ami Kalizar, qui est ici. Je dois faire 16. Et je rajoute 2, parce que j'ai 2 apparitions pirates avec moi. Donc, je dois faire du 18. Du coup, ça ne me servira à rien, parce que je l'ai pris, mais... on va test de constitution, ça peut être intéressant. Je l'ai pris pour essayer de fermer la région, parce que la région, il fait un test d'intelligence. Simplement, en battant le Kalizar, ça va fermer automatiquement ma région. Donc, je vais exposer... non, je vais pas exposer. Je vais attaquer avec mon arc court. Donc, ça fait dextérité. Je vais jeter cette carte. La bénédiction d'Erastil pour ajouter 2 dés à mon test de dextérité. Donc j'ai lancé un dé de 12 pour la dextérité qui est ici. Auquel je vais rajouter 2 nouveaux dés de 12, parce que la bénédiction d'Erastil me permet de rajouter 2 dés à un test de dextérité en un combat. Donc j'ai lancé 3 dés de 12 déjà, donc il faut que je fasse, donc j'ai dit il y a 16 et le 18, parce qu'il y a ces 2 petits bonhommes qui m'agacent là avec moi. Donc il faut que je fasse 18 avec 3 dés de 12. Pour être tranquille, je vais également mettre toutes les chances de mon côté. Je vais recharger mon capitaine, qui est ici. Je vais recharger mon capitaine pour ajouter un dé de 6 avec Mériciel. Donc il faut que je fasse 18 avec tout ça. Donc là déjà, je fais combien? Je fais 3 et 3, 6. Il me reste encore 2 dés de 12 à lancer. 6 et
9, ça fait 15. Ouais, et donc il faut que je fasse 18, donc 3 au moins. Ah ouais, évidemment. 10. C'est bon. C'est bon, Kélizar, le dragon de Saumur, est vaincu. Alors ce que je n'ai pas fait, par contre, je n'ai pas fait ça avant. Je n'ai pas fait ça avant d'agir. Donc du coup, on part du principe qu'il est vaincu. Par contre, il faut que je vois si je subis un point d'acide ou pas. Ou un dé de 4 d'acide. Donc il faut que je fasse un test de dextérité supérieur ou égal à 7. D'acrobatie supérieur ou égal à 7. Donc c'est un dé 12 plus... un dé 12 plus 2, l'acrobatie. Pour moi, pardon, dextérité plus 2. Donc je viens de faire 11 plus 2, ça fait 13. Donc c'est bien supérieur à 7. Donc je ne subis qu'un point de dégâts. Donc pour amortir mon point de dégâts, je vais du coup jeter mon pistolet. Ouais. J'ai jeté mon pistolet. Voilà. Pour prendre le point de dégâts. Du coup, on revient au combat. Là, j'étais comme ça. Là, j'étais comme ça. Donc toi, tu es vaincu. Comme tu es vaincu, comme j'ai réussi à te vaincre, tu vas aller t'enfuir dans une de ces deux régions. Tout simplement. Cette région est fermée. J'ai vaincu le boss, la région est automatiquement fermée, donc je baigne toutes les apparitions qui sont aux côtés de mon personnage. Voilà. C'est déjà beaucoup plus facile que la partie d'avant, avec ce fait de ne pas choper toutes les cartes que je trouve, quoi, tout simplement. Ça m'a bien allégé le concept, là. Du coup, vu qu'il est vaincu, je vais rajouter une carte de bénédiction, donc pas d'ici, mais de la boîte. Donc je prends une carte de bénédiction au pif de la boîte. Hop. Que je mets celle-là par exemple, voilà. Hop. En ayant fait ça, je vais mélanger ces deux cartes là. Alors mélanger deux cartes c'est compliqué, hein. Je vous cache pas que c'est très compliqué, donc j'essaie de faire ça les yeux fermés, mais voilà. Bon, du coup je sais plus où il est là maintenant, à force de... Hop, 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 voilà. Et on mélange tout ce petit monde. On est mieux que la partie d'avant, hein. Je vous cache pas qu'on est mieux que la partie d'avant. Parce que la partie d'avant, je crois de mémoire, hein, après avoir vidé la première région, il me restait plus que 3 ou 4 cartes en main là-dedans. Là. Donc j'étais vraiment bas en vie, donc j'ai passé ma partie à essayer de gérer mes points de vie, quoi. Hop, ça va là. Et ça va là. Ok. Du coup, on va aller maintenant. Donc, c'est un nouveau tour qui va se présenter à nous. Donc, je réinitialise ma main à hauteur de 5 cartes. Voilà, bah tiens, j'ai mon deuxième pistolet qui est apparu. J'ai une armure. J'ai une bénédiction qui a un test de force ou de constitution hors combat. Bon, ouais, je m'en servirai peut-être pour explorer gratuitement ou pour utiliser une bénédiction qui est en place, je verrai. Du coup, je vais aller sur la plage. Le déplacement se fait sur un timer, tac, voilà, pardon. Je vais sur la plage. Au début de mon tour, donc mon tour a commencé ici, de toute façon. Donc du coup, bah, je vais là, et je ne peux pas faire cette action-là. Donc je vais explorer tout de suite le serpent constricteur. Alors, j'ajoute un dé de 6 si je suis... Si mon serpent vaincu enterra la première carte de votre deck qui reposait le serpent constricteur dessus. Est-ce que j'ai envie de l'affronter ou pas tout de suite? Il y a combien de monstres? Il y a 2 monstres. Il y a 2 monstres, donc déjà il faut que je fasse 11. Donc j'ai un test de dextérité, ça c'est sûr à faire. Est-ce que j'ai envie d'utiliser ma seconde bénédiction d'Erastyle? Non, je ne pense pas. Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon pistolet? Par contre, peut-être. Mon pistolet, ça me fait un test de dextérité. Voilà. Vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 en plus. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai envie de le vaincre. J'ai ajouté un dé de 10 en plus, donc je vais enterrer cette carte-là. Voilà. Et je vais utiliser la capacité de Mériciel qui me permet, comme elle est seule sur une région, d'enterrer une carte. Donc je vais de recharger une carte, donc je vais recharger ma bénédiction de Kaiden Kailian, ici, pour rajouter un dé de 6 à mon combat. Ok, donc avec tout ça, il faut que je fasse 11. Eh ben c'est pas 1, 12. Chance. Il nous fait 14. Donc toi, tu es vaincu. Donc tu vas ici. Ok. Je vais recharger ma main. 1,
2. Outil de maître pour les obstacles, c'est plutôt bien. Bénéficier de Gorum pour la force, c'est plutôt intéressant aussi. Hop, un timer, et on explore une fois de plus. Un sort de confusion. Est-ce que j'ai envie d'acquérir ce sort de confusion Si je pour échapper à un monstre, c'est-à-dire que moi, Mériciel, elle a une capacité qui permet de s'échapper à une confrontation. Donc du coup, est-ce que c'est pertinent de prendre ce sort-là, sachant que j'ai ces cartes-là en main. Allez, je vais tenter. De toute façon, c'est un dé de 6. De toute façon, il faut que je fasse 6 en intelligence pour l'acquérir. Donc, on va y voir. Oh, bah tiens, 6. Donc du coup, tiens, je récupère ça. Pourquoi je fais ça? Si, en fait, c'est assez intéressant, entre guillemets, ça fait une carte en plus. Mais surtout que je vais utiliser ma bénédiction de Gorum, je vais l'acheter pour explorer ma région. Du coup, voilà, en jetant cette carte-là, en la mettant dans ma défausse, je ne claque pas une carte du timer qui est ici, qui est déjà arrivée à peu près la moitié, mais ça va être de lancer une exploration gratuitement tout de suite. La potion du bagou. Baille cette carte et je fais un personnage de votre région, il réussit automatiquement un test de diplomatie. Est-ce que j'ai envie de te prendre, toi? Oui, écoute, c'est un test d'intelligence artisanat. Alors, intelligence dé de 6 artisanat G, intelligence plus 2. Donc, je lance un dé de 6 et je rajoute 2 à mon dé de 6. Là, je fais de nouveau un 6. Si c'est 2, ça fait 8. C'est bien super la carte. Donc, cette carte-là, je la prends avec moi. Et du coup, je vais réinitialiser ma main parce que de toute façon, je n'ai pas envie d'utiliser ma bénédiction d'Erastyle pour explorer de nouveau. Du coup, je vais réinitialiser ma main en défaussant la confusion qui est ici. Hop, un timer de plus, et on explore la région. On retrouve notre dragon de Saumur qui est ici, ce qui est plutôt bien. Donc cette fois-ci, je vais tout donner ce que j'ai également. Donc je vais l'attaquer avec mon arc. Alors non, attendez, avant de l'attaquer, on va quand même faire ce qui se passe dans l'ordre. Quand je suis confronté à Khadizar, j'examine le paquet d'une autre région et je trouve un sbire, je le bannis. Du coup, l'autre région aléatoire, c'est celle-là, vu que Khadizar était là-dedans. Du coup, je vais chercher un sbire là-dedans. Et ben alors... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez. Ah oui, j'ai fait une boulette. Comment j'ai fait mon compte pour mettre... Ah bah non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Pardon. Oh là là là, non. Hop, allez, je mélange. Je dis que j'ai rien vu, je mélange. Eh oui. Oui, parce que Khadizar, du coup, il s'est enfui. Il s'est enfui dans une région, donc c'est normal que je n'ai pas de sbire ici. Pardon, oh là là là. J'ai pas réfléchi, du coup, je mélange un peu ce qu'il y a dans les trucs. Hein. Du coup, voilà, ça dit qu'il faut que je cherche un sbire d'une région... d'une autre région ouverte aléatoire. Donc c'est forcément celle-ci. Donc j'ai vu là-dedans qu'il n'y avait pas de sbire. Donc je la mélange. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'effectivement, mon épave est du coup forcément là-dedans, mon autre épave, ce qui est normal. Ok, ça c'est fait. Du coup, par contre, avant d'agir, lui, il m'inflige un point des dégâts, sauf si j'ai réussi un test d'acrobatie supérieur égal à 7. Donc je viens de faire 12 sur mon jet de dés. Donc c'est bon, donc je prends qu'un point de dégâts, donc je vais devoir dégager une carte de ma main. Je vais dégager la potion du bagou. Du coup, maintenant je combats, je vais utiliser ça, doublé de ça, pour lancer 3 dés de 12, donc je vais lancer ça, plus 2 dés de 12 comme ça, et je vais recharger mon outil de maître, qui est ici, pour rajouter un dé de 6 au combat, parce que la capacité de Mériciel me le permet, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je lance ça, plus 2 des 12 derrière. Donc il faut que je fasse plus de 16. Hein. Donc ça fait 12 et 1, 13. 13 et 11, ça fait beaucoup. Ça fait 24. Et un dernier, 24 et 4, 28. Donc du coup, lui, il est vaincu. Donc en étant vaincu, qu'est-ce qui se passe ça, je l'ai jeté. Ça, je la perds. Voilà. Donc lui, il va aller se planquer tout seul là-bas. Donc déjà ça, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres boss là-dedans. C'est pas le cas. Toutes les autres cartes là sont bannies. Attends, il y a un sbire. Je crois que tout le monde est banni, hein, c'est ça quand le boss. Hein, c'est fermeture de région. Attendez, je regarde juste rapidement. Oui, c'est s'il ne contient pas d'autres boss. Du coup, l'épave, elle est bannie, donc je n'ai pas pu m'en servir non plus. La vigie, elle est bannie aussi. Enfin, toutes les cartes sont bannies. Hein.
Le mur illusoire, il est banni. Le squelette, il est banni. La targe magique, c'est dommage, elle est bannie. Voilà, dans la boîte ici. Ensuite, on a quoi? La brigade incendie, elle est bannie. Et le fouet, il est banni aussi. Touc. Voilà. Du coup, cette région, elle est fermée automatiquement. À la fermeture du deck, je peux mélanger un objet de ma défausse dans mon deck. Et ça, je vais le faire. Donc, je vais mélanger un objet de ma défausse dans mon deck. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet de ma défausse qui peut m'intéresser? Un objet, hein, donc... soit la potion du bagou, mais non, j'ai pas envie. Soit l'amulette de vie, soit le cache-œil. Donc là, ça me fait... J'aurais dû dégâts le 3. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais plutôt prendre ça. Et là, sur le dé de 4, un test pour vaincre un allié. Ouais, ça peut être bien aussi. Enfin, toujours un petit D4 en plus. Ouais, je prends le cache-œil. Ouais, le cache-œil, je le prends. Ouais, et je le mélange dans mon deck. C'est ça qu'ils disent. Hein. Voilà. Mélangez un objet de votre défaut dans votre deck. Ok, donc je mélange mon deck. Bon, la partie se passe un petit peu mieux que la dernière fois. Hein. Dû au fait que cette fois-ci, je n'ai pas tenté d'acquérir toutes les aubaines du puits au souhait. Ce qui fait que je n'ai pas à me trimballer des milliards d'apparitions pirates et tout claquer dans cette région-là. Ok, tac, donc l'arc court, il est bon, ça c'est bon. Toi, bah, du coup, dragon de Saumur, tu vas t'enfuir ici, c'est une région qui est ouverte, donc je te mélange là-dedans. Voilà. Hop. Et ben, nous allons continuer notre tour, donc nous allons réinitialiser notre main. Voilà, c'est pas mal. On récupère le chirurgien qui me permet d'aller choper une carte de ma défausse, la remettre dans mon deck, et de recharger ensuite le chirurgien, c'est plutôt bien. Ouais, c'est des tests d'intelligence. J'ai toujours mon arc court. Bon, j'ai plus de bénédiction d'Erastil, malheureusement. Mais avec un peu de bol avec le chirurgien, je vais peut-être pouvoir aller la récupérer. Du coup, c'est un nouveau tour. Donc, on claque un timer. Voilà, on en est à peu près la moitié du timer. Il me reste une région à fermer. C'est pas mal. Par contre, il faut que je ferme la région. C'est pas en battant le boss que ça va... Bah si, ça va fermer la région, parce que forcément, il va être banni quand quand je le vaincre, il va être banni, mais du coup, le fait de le vaincre, ça ferme la région automatiquement. Ouais. Du coup, j'explore, et bah, voilà, directement le boss. Allez, c'est parti, on a tout ce qu'on a. C'est un peu plus compliqué, par contre, là, mon coco. Un peu plus compliqué, parce que je n'ai pas de bénédiction d'Erastil pour m'aider. Du coup, je vais attaquer quand même avec mon arc court, donc ça fait un dé de 12. Ah, putain, c'est chaud, là. Là, ça devient chaud. Là, j'ai un dé de 12. Ça me sert pas pour le combat. Ça me sert pas. Ça, je m'en fous. Et ça, Rochelle, c'est le dégâts, bannissez. Ok, non, ça c'est uniquement pour la défense. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est rajouter un dé de. Enfin, je le tente, hein, de toute façon. Je vais rajouter un dé de 6 en bannissant le capitaine. En rechargeant le capitaine, pardon. Voilà. Pour essayer de vaincre toi. Donc là, il faut que je fasse 16 avec un dé de 12 et un dé de 6. Là, c'est compliqué. Là, je vous cache pas que c'est très compliqué. On va le tenter de toute façon. Attendez, avant, il faut qu'il fasse ça. Avant, il m'affiche un dégât d'acide ou un dé de 4 de dégâts d'acide. Donc, je vais lancer mon dé pour voir si je fais 7 ou plus. Je fais 8. Hop là, hop, merci, voilà. Je fais 8, donc ça passe juste, donc je me prends un petit dégât d'acide. Donc, je vais l'absorber avec mon outil de maître, tout simplement. Parce que je m'attends à prendre beaucoup de dégâts, là, quand même. Hein. Du coup, je lance tout ça, il faut que je fasse 16 ou plus avec ça. Bon, bah déjà, c'est pas gagné, donc je fais que 10. Putain, je fais 10, donc je me prends 6 points de dégâts. Du coup, je vais utiliser ma chemise de maille magique, là, je la bannis pour faire passer tous les dégâts que je subis à 0. Voilà, et du coup, je vais, donc ça c'est dans ma main, je suis formé aux armures légères, Méritier elle est formée aux armures légères, on le voit ici. Donc du coup, ça fait que j'enterre cette carte au lieu de la bannir.
Donc, hop, je la garde là, comme ça je l'aurai dans mon jeu le prochain coup. Bon, j'ai pas réussi à te vaincre, toi, donc du coup, je vais te remélanger là-dedans, tout simplement. Ouais, putain, dis donc, il va me falloir des cartes qui boostent mes trucs. Mes bénédictions des racines, je les ai utilisées. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pouvoir quand même me révéler cette carte. Je vais faire ça, le chirurgien. Je la révèle, je mélange une carte aléatoire de ma défausse dans mon deck. Donc je vais prendre une carte au pif de ma défausse et la mettre dans mon deck. Donc je vais prendre celle-là en espérant que ce soit une carte qui m'intéresse. Je regarde ce que c'est. Ah, il y avait 2 vies. Je la mélange dans mon deck. Non, j'aurais voulu choper une bénédiction d'Erastine, mais bon. Et celle-là, je la recharge dessous, comme indiqué. Ce qui fait que maintenant, je vais piocher, du coup, je initialise ma main, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3. Ah ah, 4. Ah super, j'en avais une autre dans mon main. J'ai oublié que j'en avais 3. Bon, du coup, maintenant, on part en exploration. Donc, du coup, je vais utiliser un timer. Et partir à l'aventure compagnon. Une guenaude marine. Alors, est-ce que j'ai envie de t'affronter ou pas? Quelle est la question? Est-ce que je tente plutôt de te mélanger? Parce qu'il y a combien de monstres là? C'est le seul monstre du port. Par contre, j'aime pas ça, tu vois. Si jamais la guenaude marine inflige des dégâts, vous devez choisir vos cartes défaussées parmi vos armes, tant que vous en avez. Donc, c'est-à-dire que si jamais j'échoue, je perds mon arc et après je ne pourrai plus taper. Donc, j'ai plutôt utilisé la capacité de Mériciel qui me dit qu'elle peut échapper de confrontation. C'est-à-dire que je prends la carte et je la mélange là-dedans en espérant pas la rencontrer et de rechoper le boss rapidement. Voilà. Allez, timer. Il nous reste encore quelques tours, mais... Une armure de cuir. Ah, ça peut être intéressant, ça. Une armure de cuir, ça, je n'ai plus d'armure en jeu. Mon armure est ici. Donc, je me ferai toujours une armure de défense sur moi. Donc, test de constitution de vigueur supérieure ou égale à 2. Constitution méricielle à un dé de 6. Donc, je vais lancer mon dé de 6 et voir ce que j'obtiens. J'obtiens un 6. Donc, du coup, je peux acquérir l'armure de cuir. Ce qui est cool. Du coup, qu'est-ce que je peux encore faire quelque chose. Jetez cette carte pour placer la dernière carte de votre deck sur le dessus. Sachant que j'ai mélangé mon deck. Non, c'est mon chirurgien qui doit être dessous normalement. Donc je vais jeter ça pour mettre la carte du dessus sur le dessus. Voilà, ok. Voilà, donc je sais que normalement, je crois que j'ai mon chirurgien qui est là. Si j'ai pas mélangé ma truc. Du coup, j'ai 5 cartes en main, je vais arrêter là. Ma bénédiction des racines, je la garde pour combattre. Puis j'ai un cachet qui m'a rajouté un petit D4 aussi, c'est pas mal. Donc du coup, on passe à un nouveau tour, un petit quart de timer et on explore. Bénédiction de Milani. Je vais essayer de l'acquérir. Il faut faire un test de dextérité ou de sagesse supérieur ou égal à 7 ou divin à 5. Donc divin, j'ai pas, mais pas en dextérité, moi j'ai. Donc il faut que je fasse un dé de 12. Je fais 11, donc c'est bien supérieur à 7, donc j'acquiers la bénédiction de Milani tout de suite. Et je vais m'en servir pour explorer de nouveau la région. Parce que ces 2 tests de dextérité ou de sagesse en dehors des combats. Moi, je m'attends à avoir du combat, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Donc je vais l'acheter, la mettre dans ma défausse ici, pour partir de nouveau en exploration. Une targe, c'est une armure. Rochez cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1. Si vous êtes formé aux armures légères, ce qui est le cas, vous pouvez réveiller la carte au lieu de la recharger et vous pouvez jouer une autre armure sur le test. D'accord. Donc c'est que je peux combiner ces deux-là en fait, en termes de défense. C'est plutôt bien ça. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que Mériciel, dans son deck de base, elle peut avoir qu'une seule armure en fait. Donc ça, ce serait bien de valider ça, d'avoir 2 armures pour pouvoir mettre la targe et autre chose avec. Du coup, tu combines tes 2. Ok, donc du coup, il faut que je fasse par exemple un dé de constitution de vigueur. Donc c'est un dé de 6, constitution méricielle, elle a un dé de 6. Et il faut que je fasse mon petit dé de 6. Donc il faut que je fasse 2 ou plus. Je viens de faire un 3 ou plus, je viens de faire un 2. Donc du coup, je n'acquiers pas cette targe. Malheureusement, qui aurait peut-être pu m'être très utile pour les combats à venir, mais tant pis.
Du coup, 5 cartes en main. Je garde ma bénédiction d'Erastil pour combattre le boss. Donc je pars en exploration. Enfin, pour un nouveau tour. Donc je claque un timer. Je suis là et donc j'explore ma région qui est ici. Une amulette de vigueur. Rechargez cette carte pour ajouter un dé à votre tête de vigueur. Révéler pour ajouter un dé. Recharger pour réussir un test de vigueur. Pas mal ça. Ouais, on va tenter de l'acquérir, pareil. 5, parfait. Donc, hop, je l'ai acquise, elle est à moi. Donc, du coup, c'est un objet que je vais pouvoir mettre dans ma défausse et potentiellement après rajouter à mon deck après pour les parties futures. Et ça, c'est pas mal, ça. On la révèle, on la recharge. Donc, du coup, elle reste dans notre deck, dans notre main ou dans notre deck, ce qui est plutôt bien. Mais bon, du coup, je vais la défausser quand même tout de suite. Voilà, parce que je réinitialise ma main et il faut que j'ai que 5 cartes dans mes mains. Mais ici, elle n'a que 5 cartes en main, donc c'est le cas. Nouveau tour, timer. Donc il reste une dizaine de tours à peu près, et un peu moins de cartes dans la région. Oh putain, c'est bon ça. C'est très 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 bon ça. Donc, c'est très 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 bon. C'est une potion de soin, donc il faut que je fasse un test d'intelligence ou d'artisanat supérieur ou égal à 5. Intelligence artisanat, Mériciel, elle a ça. Donc elle fait intelligence plus 2, donc elle lance un dé de 6, elle rajoute 2. Donc il faut que je fasse 5 ou plus avec ça. Je fais 6 et 2, ça fait 8. C'est bon, ça me permet d'acquérir la potion de soin. Très très bien. Alors, est-ce que j'ai envie de la bannir maintenant ou pas? Est-ce que je la garde en main pour plus tard? Parce que si je la bannis, là, si j'utilise maintenant, du coup, elle retourne dans la boîte et je ne pourrai pas l'avoir pour les scénarios futurs. Parce que si je la garde dans la main, ne serait-ce que la mettre dans ma défausse, hein, elle reste avec moi et du coup, je pourrais l'avoir, je pourrais avoir cette potion de soin pour les scénarios futurs. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est ce que je vais faire. Je vais pas me soigner tout de suite. J'ai pas besoin de me soigner tout de suite. Il me reste quelques cartes quand même là. J'ai pas la sensation d'être vraiment mal quoi pour l'instant. Du coup, je vais la prendre et la mettre dans la défausse. Pourquoi? Parce que je suis en phase de réinitialisation de ma main et du coup, il faut que j'ai que 5 cartes en main, ce qui est le cas. Nouveau tour. Hop, on tourne un timer, une confrontation. Le cabillaud. Le cabillaud, c'est un objet contondant. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence force et mêlée, plus un dé de 4. Vous pouvez l'acheter, ajouter plus, ouais. Est-ce que j'ai envie de m'embêter avec ça? C'est une arme qui me servira jamais, quoi. La force, Mériciel, je peux avoir que 3 armes avec Mériciel de toute façon. Et du coup, je sais que j'ai un arc court et 2 pistolets, je vais pas m'en combat avec ça qui est basé sur la force. Donc je ne vais même pas tenter de l'acquérir. Ça ne m'intéresse pas. Nouveau tour, nouveau timer. Attention, le temps passe. Une embuscade, oula. Alors, la difficulté de ce test augmente de 1. Augmente du nombre égal d'aventures d'Adil. Ok, donc ça reste 9 parce que mon aventure est toujours B. Si l'obstacle est vaincu, je peux explorer de nouveau. S'il est invaincu, j'examine le paquet de régions jusqu'à ce que je trouve un monstre. Je l'affronte en tirant 1 à chaque dé lancé pour le test d'élimination. Je bannis cette carte, je mélange les cartes qui restent dans la région. Alors ça, j'ai clairement pas envie de me le choper dans la tête, donc je vais utiliser mon outil de maître qui est ici. Mon outil de maître, qu'est-ce qu'il fait? Je la révèle, non, je la recharge, pardon. Cette carte permet de vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 14 ou moins. Donc c'est un obstacle. J'ai une difficulté de 9, donc ça c'est bon. Donc je recharge mon outil de maître ici, et toi tu es vaincu. C'est bien ce que ça dit. Hein. Vous pouvez vaincre un obstacle, c'est ça. Donc toi tu es vaincu directement, je ne me pose pas de questions. Ça me permet du coup de lancer une nouvelle exploration tout de suite. Un allié qui est un sculpteur. Ah, intéressant ça. Un elfe pirate, très jolie figurine, dessin, pardon. Donc, qu'est-ce que ça au coup de la carrière? Je vais essayer. Donc, il faut que je fasse un test de charisme ou de diplomatie supérieur ou égal à 6. Moi, j'ai un déduit en charisme. Donc, un déduit, il est où? Il est là. Hop là, le voilà. Ça, c'est mon déduit. Voilà. Il faut que je fasse 6 ou plus. Allez, c'est parti. Je fais 6. Donc, c'est parfait. Cette carte, elle est à moi. Je comptais pas forcément en servir, mais c'est surtout que ça me permet, je la jette pour explorer de nouveau la région. Et ça c'est cool, ça évite de claquer du timer qui commence à être un petit peu bas. Du coup, ce que je vais faire, ah oui, mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de la claquer? Sachant que le dragon de Saumur risque de réapparaître dans pas longtemps, il reste quoi? Il reste 3 cartes là-dedans. Je sais qu'il me fait au moins un dé d'acide, enfin un jet de dégâts, quoi. Donc, est-ce que j'ai envie de l'acheter maintenant pour économiser un timer? Je ne pense pas. J'ai du timer encore, je verrai plus tard pour explorer gratuitement. Si jamais je suis critique ici, je verrai. Du coup, ma main est à 5 cartes, ça bouge pas. Timer, hop, et j'explore.
un Koutla. Le fameux Koutla +1. Alors lui pareil, j'ai pas envie de l'acquérir parce que il est tellement, pour l'instant ça me sert pas. Avec Mériciel. Il est bien, c'est basé sur force ou mêlée plus un D6 +1. C'est-à-dire qu'effectivement, en plus il y a finesse. Donc du coup Mériciel elle me dit que si j'ai dextérité +1 lors d'un test, il propose de la propriété finesse. Et je gagne la compétence mêlée et dextérité +1 lors de mon test, il dispose de la propriété finesse. Donc du coup, c'est le cas. Donc là, j'ai bien finesse. Du coup, je gagne bien mêlée plus un D6 +1. Donc mon mêlée à moi, c'est dextérité +1. Donc ça fait dextérité +1 plus un D6 +1. C'est énorme. Par contre, si je ne suis pas formé aux armes, ça rajoute 4 au niveau de difficulté de l'arme. Donc tant qu'elle n'est pas formée aux armes, qui est une compétence que je pense que je vais essayer de prendre assez rapidement, ça ne me sert pas. Par contre, est-ce que j'ai envie de l'acquérir? Il faut que je fasse un jet de force, de toute façon 8, supérieur ou égal à 8, moi je peux pas, parce que j'ai un dé de 6 en force, et j'ai rien pour booster ça pour l'instant, j'ai pas envie de claquer des cartes pour ça, donc malheureusement mon coup de là, je vais le laisser partir. Je pense que ces armes-là vont être bien une fois que Mériciel sera formé aux armes. Je pourrais mettre un petit coup de là comme ça dedans, quoi. Nouveau tour, hop, on part à exploration, et on va regarder là, c'est le fameux dragon de Saumur qui est ici, donc là on va donner tout ce qu'on a. Donc du coup, il va commencer par faire ce qui est là, c'est que dans une autre région aléatoire, il va chercher un sbire, il n'y a plus de région ouverte, donc là on est fini. Je vais lancer un dé d'acrobatie, donc dextérité de +2 pour moi l'acrobatie, donc un dé de 12 +2. Si je fais moins de 7, je prends un dé de 4 de dégâts. Si je fais, donc j'ai fait 12. Hein. Si je fais plus de 7, je prends qu'un point de dégâts. Donc ce qui est le cas, donc je vais prendre mon point de dégâts, je vais l'absorber avec mon sculpteur qui est ici. Voilà. Du coup, je vais partir au combat. Donc je vais attaquer. Je vais révéler mon arc court pour attaquer avec un dé de 6. Un dé de 12, j'utilise ma dextérité. Je vais jeter ma bénédiction d'Erastil pour rajouter 2 dés de 12 de combat. Donc je vais lancer 3 dés de 12. Je vais... Est-ce que j'ai envie de rajouter un dé de 4 ou un dé de 6? Ouais, c'est quand même... Je vais tout tenter, là. Je tente tout ce que j'ai, là. Toi, t'es enterré là-dessous, toi. Je vais recharger le cache-œil pour rajouter un dé de 4. Et la propriété flibuste pour tenter de vaincre un allié, un fléau ou un navire. Donc, du coup, le fléau, c'est considéré comme un... Les fléaux, c'est les monstres, les boss, etc., etc. Donc ça, je la recharge, ok. Et du coup, avec Mériciel, vu qu'elle est toute seule, et vu que c'est un combat, je vais recharger mon armure de cuir pour gagner un dé de 6. Je vous dis, là, je lance tout, j'ai plus que ça en main. Je donne tout ce que j'ai. Donc je vais lancer tout ça, et après, je vais relancer également 2 dés de 12 derrière. Grâce à ma bénédiction d'Erastil, qui me permet de rajouter 2 dés à un test de dextérité lors d'un combat. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Donc ça fait 2 et 1, 3. Là, ça fait 15. Et il faut que je fasse 16 au total avec 2 dés de 12. Hein. Donc là, ça c'est bon. 15, 20, 20 et 9, 29. Toi, tu es donc vaincu. Ah non, attendez. Ah non, oui. C'est ça. S'il est vaincu et qu'il ne veut pas s'enfuir, bannissez-le. Donc tu es vaincu, donc je te bannis. Tout de suite, tac, tu es banni. Voilà. Tu ne veux pas t'enfuir parce que la région dans laquelle... Enfin, il n'y a plus de région ouverte. Du coup, le fait de l'avoir vaincu, ça me permet de fermer la région. Donc fermer la région, voilà, s'il n'y a pas d'autres boss dedans, ce n'est pas le cas. Donc cette région est fermée automatiquement. Et donc je fais pas ça parce que ça la ferme, donc ça c'est bon. À la fermeture, vous pouvez donner une carte de votre main à un autre personnage. Bon, c'est pas le cas. Voilà. Et c'est la fin de la partie, parce que ça me dit bien que je remporte le scénario seulement après avoir fermé définitivement la totalité des régions. Les 3 régions sont fermées, c'est une réussite. J'ai donc réussi cette mission, ce scénario. Pas mal. Pas mal. Du coup, par rapport à la partie d'avant que vous avez vue il y a 2 jours par rapport à celle-là, je sais à peu près tous les 2 jours mettre une vidéo Pathfinder. Le fait de ne pas se trimballer des apparitions pirates durant tout depuis au souhait, c'est ça qui m'a permis cette fois-ci d'être beaucoup plus à l'aise dans cette partie-là. Hein, c'était pas le cas avant, mais là, du coup, quand même beaucoup plus à l'aise
avec deux apparitions pirates, parce que j'ai choisi de les avoir, du coup, effectivement, cette carte-là, hein, je la relis encore un coup, mais ça dit que je reçois automatiquement des tests pour acquérir une aubaine, mais ça me dit pas que je suis obligé d'acquérir l'aubaine, quoi. Voilà, c'est si j'ai pas envie de l'acquérir, ben, non, je fais pas le test, du coup, paf, je la mets dans la boîte, je la bannis, la carte que je ne veux pas acquérir, et du coup, ben, je ne récupère pas d'apparition pirate sur ma troll, et c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant la partie rigolote, on va passer aux récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre bateau? Ça, c'est à moi. C'est un bandana du vieux loup de mer. Je révèle ces cartes pour ajouter la propriété Flibust à un test. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai déjà beaucoup de trucs qui font ça, donc c'est pas très intéressant. Ces deux cartes-là, du coup, elles étaient enterrées sous moi, je les prends. Celle-là, je la prends. Voilà, tout ça, ça va être mes cartes qui vont permettre de me régénérer un deck pour la partie suivante. Également, j'ai réussi à passer le scénario. Qu'est-ce qu'il me dit? Pioche 3 objets au hasard dans la boîte, en bannis 2, on garde 1. Donc je vais piocher 3 objets au pif dans la boîte. Je vais mélanger les objets. J'en pioche 3 au pif. 1, 2, 3, voilà. J'en choisis 1 et j'en bannis 2. Donc, qu'est-ce que j'ai? La corne à poudre. J'ai cette carte pour chercher une arme dotée de la propriété arme à feu dans le deck. C'est pas mal. Ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck, apparue cette carte, un test d'arsenal supérieur à 8 pour la recharger ou de l'acheter. Ça, c'est pas mal du tout parce que effectivement j'ai bien artisanat. Moi, artisanat, c'est. Voilà. Bon, c'est un D6 plus 2, hein, mais bon, ça me permet d'aller chercher automatiquement une arme. Donc, potion du bagou, c'est clair, je vais pas la prendre. Ça, c'est sûr. Parce que j'en ai déjà une, je crois. L'encre, qu'est-ce qu'elle fait? Exposez cette carte à côté de votre personnage. Quand vous devez mélanger un monstre autre qu'un boss dans le paquet de région, vous pouvez au lieu de ça le placer sur le dessus. Au début de chaque tour, lancez un D6. Sur 1, vous enterrez cette carte. Si vous déplacez, jetez-la. Quand vous devez mélanger un monstre, c'est qu'en fait, okay, quand un monstre n'est pas vaincu, que je dois le mélanger, je le mets automatiquement. Au lieu de le mélanger, je peux le mettre sur le dessus pour le réaffronter juste après. Pourquoi pas. Je vais prendre d'enterrer là, ok, je l'enterre, sinon je la jette, donc il n'y a pas de notion de bannissement, donc elle sera toujours avec moi. Ça c'est bien, ça permet d'aller chercher les pistolets. Quand je suis en manque d'armes et que je sais là, ça me permet d'aller chercher les pistolets, c'est pas mal ça. Je vais prendre ça, je vais prendre le canon à poudre. La corne à poudre, pardon. Ok, du coup on va refaire notre main pour la prochaine partie. Donc il me faut 3 armes, donc j'ai trié les armes, les armures et tout. Donc les objets, je vais les mettre là, objet, armure, hop, allié, objet, les bénédictions, objet, allié, objet, bénédiction, allié, objet, allié, arme ici, bénédiction, les sorts, bon ça les sorts j'en parle même pas, vu qu'elle ne peut pas emporter de sorts de toute façon notre ami Myriciel. Ok, donc du coup, je peux avoir 3 armes. Donc du coup, 3 armes, j'ai toujours ces 3-là, hein, pistolet, arc court, pistolet. Donc ça, c'est bon, je les prends. Ensuite, je peux avoir aucun sort. Donc le sort, du coup, lui retourne dans la boîte, hein, tout simplement. Voilà. Je peux avoir une armure, donc soit l'armure de cuir, soit l'armure de la chemise de maille magique. Donc je garde la chemise de maille magique, qui est quand même bien plus intéressante. Voilà. Je peux avoir 5 objets. Alors c'est là où c'est intéressant, les objets. Donc du coup, ça non, ça oui. C'est une potion de soin, c'est très très bon. Cache-œil, c'est oui. Objet de maître, c'est oui. Ça c'est oui. Donc du coup, déjà sur les 5, je vais prendre le canon à poudre que j'ai gagné, l'outil de maître, un cache-œil, une potion de soin. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à prendre dans les objets? Il me reste l'amulette de vigueur qui me permet de réussir un test de vigueur, la potion du bagou qui permet de réussir un test de diplomatie, ça qui rajoute Flibust, non, l'amulette de vie qui me permet de me protéger, la potion de vigueur automatiquement, que j'ai réussi automatiquement un test de vigueur, c'est un peu comme l'amulette de vigueur. Ouais, sauf que l'amulette est quand même mieux que la potion, de toute façon. Et un autre cache-œil. Je vais prendre l'amulette de vigueur, c'est toujours bon de pouvoir réussir des tests automatiques. Tout ça, hop, du coup, dans la boîte. Ensuite, nous avons droit à 2 alliés.
Donc, je prends toujours mon chirurgien, ça c'est une évidence. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Le sculpteur. Je déduis dans mon test d'artisanat, ouais. Réveiller cette carte sur une autre, ajouter la constitution, intelligence en dehors des combats, c'est pas mal. Et Giffer Tips qui me permet de mettre la dernière carte de mon deck sur le dessus. J'ai resté sur mon combo des deux là. Ça me permet de recharger plus ou moins, pas à l'infini, mais ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que je fais mon chirurgien, il va dessous, après je joue Giffer Tips, et hop, le chirurgien il se remet dessus, quoi. Pas mal ça. Ensuite, les bénédictions, ils ont un 4 bénédictions. Donc là, je vais pas poser de questions, je vais prendre une, deux bénédictions d'Erastyle, mais 3 bénédictions d'Erastyle. Et il me reste quoi? Une élection de Gorum, ça fait 2 tests de force lors d'un combat. Malheureusement, non, parce que mon personnage n'est pas basé sur la force. Il me reste quoi? La bénédiction de Kaiden Kailian. Donc force ou constitution en dehors des combats. Et là, c'est dextérité ou sagesse en dehors des combats. Force, constitution en dehors des combats. Parce qu'en dehors des combats, force et constitution, j'ai combien? Moi, je suis pas beaucoup, moi. Je suis un dé de 6. Donc j'ai gardé celle-là quand même. Voilà. J'ai défaussé de cette carte-ci. Ok, et voilà, donc nous avons mes 15 cartes pour... ils sont ici, hein, pour la prochaine partie, qui sera la dernière de cette aventure pillage et péril, qui sera le pavillon noir. Donc j'ai 15 cartes, non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Impeccable. On mélange tout ça, comme ça sera prêt pour la prochaine bataille. Bon, mais écoutez, voilà une belle partie rondement menée, on va dire. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Le puits au souhait par rapport à la partie d'avant, cette fois-ci, bah, je l'ai mieux géré. Donc voilà. Ça vous a plu, pouce en l'air. Ça va plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir. Discutons ensemble un peu des boulettes que j'aurais pu commettre. J'en ai forcément commis, ça c'est évident. C'est un peu ma patte, ma signature. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à bientôt pour d'autres jeux, puis bientôt une nouvelle partie de Skull and Shackles où nous allons clôturer, non, nous allons clôturer, pardon, l'aventure piège et péril avec le pavillon noir. Voilà, le dernier scénario qui sera le pavillon noir. Donc, je garantis pas une victoire au début, un peu comme pour Tarzan englouti, mais bon, ça peut être sympa à voir. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, à plus tard, salut, salut.